Je laisse maintenant la parole à Antoine, qui va vous parler plus en profondeur des différents parcours d'apprentissage qui permettent de mettre en place le blended learning. Ah oui. Voilà, donc justement, on va parler maintenant un petit peu plus ensemble des outils performants qui vous permettent justement de mettre en place des formations avec une approche en blended learning comme Cathy vient d'en parler. Alors tout ça est basé, justement ce que je vais vous expliquer juste après, sur l'idée forcément, mais bon, c'est pas nouveau, que le monde de la formation et le monde de l'apprentissage évolue très fort, d'autant plus ces dernières années. Regardez dans le cadre scolaire, la formation initiale ou dans le cadre de la formation continue qui nous concerne aujourd'hui. On ne fait plus les choses aujourd'hui comme on les faisait il y a 10, 20, 30, 40 ou 50 ans. Pendant des années, c'est vrai que les choses sont restées assez générales et présentées souvent de la même manière. Maintenant, des nouveaux outils arrivent, notamment liés au digital, évidemment, mais pas seulement, on va en parler juste après. Et il faut prendre en compte justement cette évolution. Alors, à la fois, évolution des contenus. On ne va pas parler peut-être de marketing de la même manière aujourd'hui qu'on en parlait il y a 50 ou 60 ans. En termes aussi d'approche, évidemment, la pédagogie évolue quotidiennement et les conclusions des nouvelles études, notamment dans le domaine des neurosciences, on va en parler juste après, nous permettent de savoir beaucoup plus précisément aujourd'hui comment faire et comment aborder la formation initiale ou continue avec les apprenants, et aussi évidemment en termes d'outils. L'arrivée du digital et l'arrivée des nouvelles possibilités à ce niveau-là nous permettent d'intégrer des outils justement beaucoup plus performants, différents, nouveaux, qui vont nous permettre de nous affranchir d'une série de contraintes et d'apporter beaucoup plus de valeur dans les formations présentielles ou digitales, comme Cathy en parlait juste avant. Ça demande évidemment d'être constamment à l'écoute. Et ça, c'est peut-être un conseil que je peux déjà vous donner aujourd'hui, c'est celui-là. Que ce soit en termes de nouvelles approches pédagogiques, de nouveaux outils par exemple, les choses évoluent quotidiennement. Vous pouvez regarder sur certaines plateformes, vous avez vu des choses sans doute qui vous ont intéressé il y a quelques semaines, vous y retournez aujourd'hui, il y a déjà des nouvelles choses. Donc restez à l'écoute en permanence, soyez en veille permanente si vous voulez pouvoir de toute manière systématiquement vous axer sur les outils qui soient performants. La veille, ça demande aussi du test. Ça demande d'essayer, ça demande de voir finalement ce qui vous correspond le mieux, ce qui vous convient, et ce qui ne vous conviendra pas. Certains outils qui existent aujourd'hui sont peut-être tout à fait adaptés à vos besoins, mais pas du tout aux besoins de quelqu'un d'autre. Le meilleur conseil ici, c'est de toute façon d'essayer de ne retenir que ce qui vous intéresse le plus, certainement. Alors, l'évolution des systèmes d'apprentissage se basait on en parle alors déjà depuis quelques années, des systèmes de gestion de l'apprentissage digitaux. On parlait de Learning Management System, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. En gros, quand on a commencé à mettre du contenu digital en ligne, Marco en a parlé avec le contenu vidéo par exemple, tout ça n'est pas neuf, hein, Marco l'a bien dit, ça a déjà quelques années, où on a commencé à gérer l'apprentissage finalement en ligne. Les choses depuis n'ont cessé d'évoluer, on l'a déjà bien dit, pour aboutir aujourd'hui, bien que ce n'est certainement pas une fin, mais une étape supplémentaire, à des systèmes beaucoup plus interactifs qu'on appelle aujourd'hui des Learning Experience Platforms, si vous voulez, en termes digital, qui ont 3 axes. C'est de l'anglais, mais vous avez plus ou moins compris ce que ça veut dire, qui sont des plateformes de gestion des apprentissages via justement une expérience d'apprentissage dont on va parler juste après. Le premier mot, c'est apprentissage. L'apprentissage, c'est des contenus. Vous avez ici en fond un exemple d'une de ces plateformes qui existent aujourd'hui et qui vous permettent à la fois forcément de générer des bibliothèques de contenu tout simplement, que ce soit vidéo ou PDF par exemple, en tout cas toujours de manière digitale, de rassembler du contenu. Mais on est allé bien au-delà de ça aujourd'hui, vu que ces apprentissages, on les articule. Et on les articule en créant une expérience. Et là, c'est sans doute le mot important que vous pouvez en retenir, en tout cas en termes d'évolution, c'est que quand on est un apprenant ou quand on est un formateur, c'est vraiment des deux côtés, ce qui est important, c'est de créer cette expérience. Toutes les conclusions aujourd'hui des études en termes de neurosciences montrent une chose. Alors, c'est valable de l'école maternelle jusqu'à la formation professionnelle en fin de carrière, sans problème. On n'apprend que si on est placé dans une expérience d'apprentissage. Rappelez-vous quand vous étiez à l'école de tous ces cours, et c'est sans doute ces milliers d'heures que vous n'avez absolument pas retenues, vous étiez certainement dans un état plutôt neutre.
émotionnellement, vous étiez à l'électrocardiogramme sans doute complètement plat. Et c'est là qu'était le problème finalement. Et aujourd'hui, toutes les conclusions en neurosciences le montrent très bien. Créer une expérience, créer une émotion chez la personne qui est en train d'apprendre, c'est garantir d'une certaine manière qu'elle retiendra et qu'elle comprendra plus facilement ce qu'on est en train de lui communiquer. Ça se joue simplement en fonctionnement cérébral, notamment dans l'importance de la nuit et du fonctionnement de votre cerveau. C'est des éléments qui sont importants à prendre en compte pour créer ces expériences. Alors on va en parler et intégrer justement ces apprentissages, par exemple, dans ce que vous voyez ici en fond, des parcours d'apprentissage qui soient plus dynamiques, qui soient plus interactifs, qui soient aussi plus ludiques. Alors, par rapport à l'idée du ludique, on entend souvent, oui, mais le monde professionnel, c'est pas drôle, ça ne doit pas être ludique. Ici, l'idée, c'est pas du tout de faire les choses de manière drôle et tout le temps légère, sans contenu. L'idée, c'est de réutiliser, par exemple, des éléments importants du jeu, des mécanismes du jeu pour créer, par exemple, ce qu'on appelle des serious games. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais finalement, quand on parle de serious game, ou quand on parle de ludification, ou de gamification, si vous voulez, c'est l'idée d'intégrer ce qui suscite l'intérêt, ce qui suscite l'émotion dans le jeu, pour structurer les contenus d'apprentissage à travers des parcours qui soient ludiques. Concrètement, vous allez fonctionner avec des points, des badges, des scores, des comparaisons avec les autres, etc., pour être sûr que vous puissiez garder les apprenants dans le cycle de formation, par exemple. Ça, c'est l'idée vraiment de créer une expérience chez les personnes, si vous êtes formateur, avec qui vous échangez du contenu. Et puis, le dernier élément, évidemment, c'est la plateforme. C'est très bien de faire tout ça, mais s'il n'y a pas l'outil, par exemple, l'outil digital qui vous permet de le faire, ça va être compliqué. Aujourd'hui, l'évolution du digital et des technologies du numérique vous permettent de faire ça aujourd'hui, et de faire ça de manière efficace, via une plateforme en ligne ou sous forme d'application. Vous voyez ici, en fait, le même exemple que tout à l'heure, mais sous forme d'application, où vous allez structurer des bibliothèques de contenu, construire des parcours d'apprentissage spécifiques en fonction des groupes d'apprenants, ou même parfois de chacun précisément, où vous allez pouvoir les évaluer avec des systèmes de quiz, par exemple, leur permettre pour vous finalement de suivre leur évolution grâce à des contenus interactifs et d'avoir, comme Cathy disait, des données. Là, c'est important aussi en termes de digital, c'est que grâce aux données que vous pouvez récolter sur l'évolution de chacun et du groupe, vous pouvez vous aussi, en tant que formateur par exemple, adapter votre fonctionnement. Voilà une idée rapide de ce que sont ces LEP, donc Learning Experience Platform, mais elles peuvent prendre des formes tout à fait diverses et variées. Mais ces trois termes, en tout cas, ces trois axes sont importants, c'est-à-dire gérer les apprentissages au travers d'expériences et d'outils digitaux performants qui soient présentés sous forme de plateforme. Tout ça vous permet, évidemment, d'assurer un travail avec, si vous êtes formateur, avec les apprenants dans votre groupe, ou bien si vous êtes une entreprise avec vos collègues, qui soit collaboratif. Or, collaboratif entre les personnes qui apprennent, et évidemment, en termes d'échanges, etc., elles ont autant à apprendre du formateur que des autres personnes qui se trouvent dans la salle ou sur le système d'apprentissage avec elles, que du coach, alors évidemment, qui lui aussi est là pour gérer le rythme d'apprentissage, gérer l'apport des contenus, etc. Et il doit y avoir une collaboration en permanence, qu'elle soit présentielle pendant la session physique, ou bien qu'elle soit tout simplement en ligne, ou maintenant des systèmes comme celui qu'on a vu là et Cathy l'a mentionné aussi, permettent d'intégrer très bien des webinaires, des chats et des suivis personnalisés vraiment des personnes qui sont en processus d'apprentissage et qui donc sont en permanence en dehors de leur zone de confort, si vous voulez, d'où le fait qu'elles ont besoin d'un coach pour les accompagner. Alors évidemment, elles peuvent se faire à distance, ça c'est clair et net, que ce soit en gestion du contenu avec les autres, ou bien avec le coach, ou en tant que coach finalement, vous pouvez très bien gérer votre classe aussi à distance, comme Marco le fait de main de maître à l'université. Mais vous aussi, vous pouvez en tant que formateur, en utilisant correctement ces outils-là et en étant bien formé, assurer une gestion de l'apprentissage à distance qui soit efficace. Alors pour terminer, finalement, tous ces éléments vous permettent aujourd'hui de mieux gérer ce qui est simplement votre réalité quotidienne et la réalité quotidienne des personnes avec lesquelles vous travaillez et qui sont en cours d'apprentissage. N'oubliez pas que cette réalité aussi devient, en termes de formation, chaque jour de plus en plus concrète. On peut aujourd'hui dans une salle, on peut aujourd'hui à la maison ou au bureau, finalement apporter plus de réalité, que ce soit en utilisant des outils aussi digitaux de réalité augmentée. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez déjà faites, mais vous pouvez comme ça apporter une compréhension des choses beaucoup plus fines, simplement parce qu'on les voit mieux, on les sent mieux, on les touche mieux aussi, finalement, grâce aux outils digitaux.
En termes de réalité interactive, si vous voulez, on voit de plus en plus des vidéos qui sont interactives, qui réagissent et qui créent finalement, qui adaptent la suite de la vidéo en fonction des réactions que la personne qui est en train de la regarder peut avoir avec cette vidéo. Vous programmez en fait des vidéos pour qu'elles réagissent en fonction du comportement de la personne, en réponse à des quiz par exemple, et à l'interaction que la personne peut avoir avec le contenu de la vidéo. Et puis forcément, la réalité virtuelle qui vous permet d'immerger des personnes dans un environnement complètement finalement virtuel, mais qui peut être très réel pour autant qu'on soit vraiment qu'on utilise bien le contenu. Ça vous permet par exemple d'éviter les déplacements et d'optimiser la compréhension, la gestion et l'illustration de certains contenus. En termes pédagogiques, j'ai déjà dit, mais pour revenir vraiment sur 4 thèmes qui sont fondamentaux, si vous voulez, penser la formation 4.0 et penser la formation de l'avenir, les grandes tendances en pédagogie moderne, c'est ces 4-là qui sont représentées par les 4 images que vous voyez là. 1, penser classe inversée. Penser à gérer l'avant, le pendant, mais aussi l'après formation. Pensez à donner un rôle différent aux personnes qui sont en cours d'apprentissage, en peut-être leur proposant de devenir elles-mêmes le formateur du groupe, et vous, davantage, si vous êtes formateur, devenir un guide pour elles. Ça se fait à tous les niveaux d'apprentissage de plus en plus, et les résultats sont vraiment intéressants. Pensez à la ludification, je l'ai déjà dit, utiliser ces principes et mécanismes du jeu qui vous permettront simplement d'augmenter la motivation, l'intérêt, de capter mieux votre public et de leur permettre d'arriver plus facilement au terme d'une formation. Pensée digitale, ça va de soi évidemment. Et puis pensée différenciation, penser que chacun est unique et que grâce au digital aujourd'hui, encore plus qu'avant, on peut vraiment cibler le contenu et organiser la formation pour chacun et construire un parcours propre à chaque apprenant. Voilà, merci beaucoup à tous, c'était beaucoup d'éléments en peu de temps.